Bonjour et bienvenue. On va commencer aujourd'hui avec une idée. Une idée qui est à la fois très simple et assez vertigineuse. Le premier crime de l'humanité, le tout premier meurtre, n'est pas né d'une arme, ni même d'un plan. Il est né d'une émotion, d'un cœur malade. Et c'est justement le point de départ de notre discussion aujourd'hui sur l'histoire de Kabil et Habil, les deux fils d'Adam, tels que le Coran nous la raconte. Pour nous guider, on va s'appuyer sur un tafsir, c'est-à-dire une exégèse, qui compile des commentaires classiques pour nous aider à décoder le texte. L'objectif, c'est de voir ensemble comment cette histoire, qui est en fait très courte et d'une densité incroyable, et nous parle de jalousie, d'intention, bref, de choses qui, au fond, nous concernent encore très directement. C'est un récit fondateur, absolument. Et ce qui est essentiel à saisir d'emblée, c'est que, même si ce ne sont que quelques versets dans la sourate Al-Maïda, la tradition y voit une sorte de prototype. Le premier cas d'étude, si on veut, sur l'origine du mal de l'homme contre l'homme. Mais l'intérêt, et les sources le soulignent bien, ce n'est pas tant l'acte de violence lui-même, c'est toute la mécanique psychologique et spirituelle qui y mène. C'est une plongée, en fait, dans les conséquences d'un cœur qui n'est pas purifié. D'accord. Alors, posons le décor. On a ces deux frères, Kaabil et Habil. Ils font chacun une offrande à Dieu, et c'est précisément là que tout bascule. L'une est acceptée, l'autre non. C'est l'étincelle. Sur le papier, on a deux frères, deux gestes de dévotion. On pourrait penser que c'est l'acte qui compte. Est-ce que les sources expliquent ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui se joue en coulisses? Ah, mais c'est le nœud de toute l'histoire. C'est le point central. Les commentateurs classiques, comme Ibn Kathir, qui est cité dans nos sources, sont unanimes là-dessus. La distinction ne se fait pas sur le visible, ni la taille de l'offrande, ni même le geste. Le critère décisif, c'est l'invisible, l'intention, la niya en arabe. Et c'est un concept fondamental. Il ne s'agit pas juste d'une bonne pensée, c'est l'état intérieur de la personne. L'offrande de Rabil est acceptée parce qu'elle vient d'un cœur sincère, pieux, et celle de Kaabil, eh bien, elle est refusée parce que son intention était contaminée en quelque sorte. Le problème n'était pas dans ses mains, il était dans son cœur. À Tabari. Il raconte que Habil, qui était berger, a choisi la plus belle bête de son troupeau, le meilleur de ce qu'il avait. Alors que Kabil, lui, agriculteur, a pris la pire partie de sa récolte, des céréales de mauvaise qualité en gros. Ce n'est donc pas juste une intention abstraite. Le choix matériel trahit complètement leur état d'esprit. C'est tout à fait ça. C'est un miroir parfait. L'un donne le meilleur par amour, et l'autre, il fait le service minimum par obligation. C'est une caricature de la bonne et de la mauvaise foi, non? Exactement. Et la réaction des deux face à la conséquence divine est tout aussi révélatrice. Kabil, face au rejet, il n'y a aucune introspection. C'est la rage, immédiate. Il se tourne vers son frère et lui dit « Je te tuerai ». Et la réponse de Habil, elle est stupéfiante. Il ne l'insulte pas, il ne se défend pas physiquement, il énonce un principe. Allah n'accepte que de la part des pieux. On pourrait y voir de l'arrogance. On pourrait, mais les commentateurs insistent, ce n'en est pas. C'est un rappel factuel, presque triste. En gros, il lui dit « Le problème, ce n'est ni Dieu, ni toi, ni moi. Le problème, c'est la condition de ton cœur. » Il essaye De recentrer le débat sur la vraie cause. Voilà, il refuse de descendre dans l'arène personnelle. Mais visiblement, ça ne marche pas. Kabil, au lieu de se dire « Attends, qu'est-ce que j'ai mal fait ?», il projette toute sa colère, toute sa frustration sur la seule chose qu'il voit, son frère qui, lui, a réussi. C'est le début de la spirale. On entre là dans la mécanique pure de la jalousie. Et la source met en avant l'analyse d'Al-Qurtubi, qui est essentielle. Il explique que la jalousie a précédé le meurtre. Ce n'est pas juste le motif, c'est le filtre à travers lequel Kabil va tout réinterpréter. Son frère n'est plus son frère, il devient un rival. La cause de son humiliation. Et ce poison est si puissant qu'il anesthésie sa conscience. L'idée de tuer son propre sang devient acceptable à ses yeux. Justifié même. Justifié. La jalousie a, en quelque sorte, court-circuité son humanité. C'est effrayant de voir à quel point ce mécanisme est universel. On le voit tous les jours de manière moins dramatique, bien sûr, mais cette comparaison constante, ce sentiment de pourquoi l'autre et pas moi qui peut ronger de l'intérieur. Et pour bien saisir ça, la source nous invite justement à regarder le comportement de Habil
en contraste. Tout à fait. En s'appuyant sur un autre commentaire, celui d'As-Sadi, on voit que la piété de Habil fonctionne comme un bouclier. Pas un bouclier physique, évidemment. Un bouclier pour son âme. C'est ça. Même face à une menace de mort, il ne laisse pas la haine de son frère le contaminer. Il choisit la patience. Il dit clairement qu'il ne lèvera pas la main sur lui. C'est un acte de résistance spirituelle. Il refuse de participer à cette spirale du mal. Sa force n'est pas dans ses poings, elle est dans son intégrité intérieure. On comprend que sa vraie force est entièrement spirituelle. Il y a une sorte de victoire morale, même dans la défaite physique. Mais bon, cette force intérieure n'empêche pas le drame. Le poison de Kabil finit par déborder, il passe à l'acte. Et là, l'histoire prend un tournant assez inattendu. Kabil est face à un problème inédit, un problème presque logistique, quoi faire du corps? Personne n'est jamais mort avant, il n'y a pas de protocole. Et c'est là qu'on bascule dans une scène d'une ironie presque cruelle, mais d'un symbolisme immense. Le Coran raconte que Dieu envoie un corbeau. Ce corbeau se met à gratter la terre avec son bec, ses pattes, pour creuser un trou et y enterrer un autre corbeau mort. Et Kabil regarde la scène. C'est un animal qui va lui enseigner le premier rite funéraire. La leçon est: La signification est profonde. L'homme qui vient de piétiner la dignité humaine apprend d'un simple oiseau le respect du un corps. c'est une claque monumentale en fait, une humiliation divine. Il s'est comporté de manière bestiale et c'est un animal qui lui réapprend les bases de l'humanité. C'est exactement ça. L'instinct du corbeau se révèle plus digne que la raison de l'homme, aveuglé par la haine. Le crime de Caïl l'a fait tomber plus bas que l'animal. C'est une leçon d'humilité écrasante. Il y a une inversion totale des rôles. L'homme, qui est censé être le représentant de Dieu sur Terre, devient l'élève d'un corbeau. Précisément, cet événement sert à graver dans le marbre la profondeur de sa chute. Il n'a pas seulement ôté une vie, il a perdu une part si fondamentale de sa propre humanité, la compassion, la décence, qu'il a besoin qu'un animal la lui rappelle. C'est le point le plus bas de sa déchéance. Alors, en tirant les leçons de tout ça pour aujourd'hui. La première qui saute aux yeux, évidemment, c'est l'avertissement contre la jalousie. Elle naît de la comparaison, de ce refus d'accepter ce qu'on a. C'est le carburant de la tragédie. La deuxième leçon, qui est vraiment le cœur de l'analyse, c'est cette importance de l'intention. La niya. La source utilise une image très parlante. 2 personnes donnent chacun 20 €. De l'extérieur, l'acte est identique. Mais Dieu, selon la tradition, regarde les cœurs. L'une le fait pour être vue, l'autre en secret pour aider sincèrement. Pour Dieu, ce ne sont pas du tout les mêmes actes. L'un est un geste lourd de sens, l'autre une coquille vide. La troisième leçon, c'est celle de Haabil. La piété comme bouclier de l'âme. Ce n'est pas une protection contre la souffrance physique, la preuve, il meurt, mais c'est une protection contre la corruption intérieure. Sa patience, son refus de répondre à la violence, c'est présenté comme un modèle de force. C'est une façon de ne pas laisser la haine de l'autre devenir sa propre haine. Et la quatrième, c'est l'avertissement de Kabil, le danger des ressentiments qu'on laisse pourrir. La source utilise une métaphore très forte, la bombe intérieure. L'idée, c'est qu'une petite jalousie, un petit sentiment d'injustice, si on le nourrit, s'il tourne en boucle, il grossit, il fermente et il finit par devenir une force incontrôlable et dévastatrice. Pour résumer, la source conclut avec une phrase que je trouve terrible de justesse. Elle dit que la perte de Kabil, ce n'était pas seulement celle de son frère. En le tuant, il s'est perdu lui-même. La vraie tragédie, elle est là. Le meurtre de Habil, c'est la conséquence visible d'un suicide spirituel qui avait déjà eu lieu à l'intérieur. Il a détruit son frère, mais dans le processus, il a anéanti sa propre paix, sa propre humanité. Cette histoire nous rappelle que le plus grand combat, ce n'est jamais contre les autres, c'est contre les monstres qu'on choisit de nourrir dans nos propres cœurs. C'est le résumé parfait. La perte est double. Et la plus grave est bien celle qu'il s'inflige. Et pour peut-être prolonger la réflexion, cette histoire nous laisse sur cette image du corbeau. Un animal qui enseigne la dignité à un humain aveuglé par sa fureur. Ça amène à se poser une question. Dans nos propres vies, quand on est nous-mêmes aveuglés par des émotions puissantes, la jalousie, la colère, de quelle source inattendue, peut-être d'un enfant, d'un événement anodin, ou même du comportement d'un animal, de quelle source les leçons d'humilité les plus essentielles peuvent-elles nous parvenir ? Si seulement on prend la peine d'ouvrir les yeux. Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.